Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui commence l'épisode 1 d'une nouvelle série. Je sais pas si ça va te plaire, dis-moi en commentaire justement si ça te plaît, ce genre de vidéo ou pas. Donc en gros je vous présente la restauration de ma TZR. Donc pour commencer, je vais refaire ces câbles là. Donc là c'est des câbles de clignotants et de feu qui sont enroulés de façon assez dégueulasse. Et donc là ce sont les câbles d'alimentation que je vais devoir d'abord repérer et puis que je vais solutionner avec des connectiques de façon propre. D'ailleurs vous retrouvez une fiche en haut à droite qui vous explique comment mettre des fiches de connexion de façon à ce que ce soit pas dégueulasse, qu'on puisse l'enlever et que ça tienne dans le temps, surtout ça. Donc voilà, n'hésite pas à vraiment à dire ce que tu penses, même si c'est de la merde, y a pas de souci. Concrètement, la bécane, je l'ai payé 300 €. Il lui manque... donc elle possède par contre un feu arrière, deux clignotants gouttes d'eau en mode je vois rien du tout. Il lui manque une batterie, le bouchon d'huile pour le réservoir d'huile, enfin pas mal de choses. Et donc je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on branche les clignotants. En gros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repérer mes câbles d'alimentation. Je vais brancher ceux-ci. Je vais également mettre du scotch, mais du vrai scotch pour que ça tienne. Enfin, j'aurais pu utiliser des bandes, des bandes thermorétractables, mais bon, voilà, je les avais pas sous la main, donc je vous montre tout de suite comment est-ce que j'ai procédé. Première étape, j'utilise une lampe test, donc cette lampe test qui est ici. En gros, je branche la connectique rouge, donc avec la pince à la masse, et je viens chercher un plus après contact ou un plus après clignotant, enfin peu importe, à l'aide de ma lampe témoin. Donc pour ça, je teste l'ensemble de mes fils d'alimentation jusqu'à trouver le plus qui mène au clignotant. Donc on voit que ce n'est pas celui-ci. Et c'est celui-là, voilà. Donc celui-là c'est le clignotant de droit en fait. C'est l'alimentation plus du clignotant de droit. Donc le fil avec la pince, c'est la masse. Donc voilà, j'ai déjà repéré un câble et en fait je vais faire ça pour l'ensemble de mes câbles. Donc je vais vous passer vraiment les tests. Parce que vous avez compris comment ça marche. Je vais donc maintenant utiliser des connectiques, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, avec une fiche qui s'affiche au-dessus à droite, pardon. Donc ce sont des connectiques comme ceci. Donc en gros, c'est des connectiques plug and play. Vous n'avez qu'à simplement venir sertir une cosse et donc vous fixez cela ici et vous obtenez une cosse femelle ou une cosse mâle. Alors on voit que dalle parce que j'ai mon putain de projecteur qui s'allume. Mais en gros, vous venez simplement brancher ça comme ça. Alors l'autre cosse, c'est pas la bonne, donc ça marchera pas. Donc il y a un bon côté et un mauvais côté, donc un côté avec un trou, et en gros vous devez entendre une sorte de clips pour être sûr que le connectique soit bien fixé. Mes câbles d'alimentation ici ne sont pas munis de cosse, donc je vais tout de suite vous montrer comment est-ce que ça marche, mais ça normalement en principe si vous avez regardé les précédentes vidéos vous connaissez. Donc en gros c'est ce plat là en métal. On vient passer le câble au milieu, il y a deux parties à faire revenir, donc la première à faire revenir sur le câble isolé et la deuxième partie à faire revenir sur le câble dénudé. Donc on vient simplement d'abord pincer cela, voilà, on pince l'autre côté pareil, bon je pense que vous voyez que dalle sur la vidéo mais tant pis. Et donc après on vient à l'aide d'une pince assertir, venir sertir ce câble là pour de bon. Donc on prend cette grosse pince là, on vient la mettre dans le bon trou, parce qu'il y a trois possibilités de dimension. On vient simplement serrer. Alors si ça serre trop fort, on utilise le petit déclencheur qu'il y a là en dessous. Voilà, on appuie dessus. Voilà, et donc là on peut réouvrir. Sinon on risque de casser la cosse, simplement, on redénude et on recommence quoi, c'est pas... Voilà, donc vous voyez, ça vient écraser vraiment la cosse sur le câble. Donc je fais ça pour les trois, et puis après je n'ai plus qu'à glisser ma protection en plastique pour faire une connectique. Donc une fois que la connectique est mise, il n'y a plus qu'à venir simplement brancher la mâle dans la femelle, comme papa dans maman exactement, et on fait de même pour les autres câbles. Je veux dire, c'est pas une science. Le plus dur c'est de repérer ces câbles avec la lampe test. Alors cette pince-ci, c'est une pince qui est utilisée uniquement pour dénuder, elle va super bien pour le câble souple. Pour le câble rigide, il faut abandonner, mais pour tout ce qui est câble souple, je vous le recommande à 110%.
Une fois que tous mes câbles sont correctement eh bien, connectés, sont sertis, moi je vous propose d'utiliser ce scotch là et pas un autre. Pas de scotch à la con, c'est ce scotch là et rien d'autre. Parce que celui-là, il permet de coller sur lui-même, donc en fait il est un petit peu, je sais pas, il a une adhérence qui fait que, en gros, il tient sur lui-même. C'est pas du simple plastique, c'est un peu tissu comme ça, mais donc du coup quand la partie collante du scotch revient sur la partie qui n'est pas collante, ça tient. Celui-là, il tient. Donc soit vous mettez ça, soit vous mettez de la gaine thermorétractable, rien d'autre, sinon ça marche pas. Pareil pour les connectiques, vous pouvez utiliser des connectiques étanches, mais là on se situe sous la selle, donc à la limite on s'en fout un petit peu. Mais si vous êtes dans une zone délicate, je vous conseille vraiment, et je vous mets le lien en description, c'est d'utiliser des connectiques étanches. Donc là c'est pas difficile, vous enroulez le scotch jusqu'au bout pour avoir quelque chose de propre. Une fois que c'est fait, vous venez bien correctement cacher les câbles du côté de la coque de la selle, et puis c'est tout. Voilà, donc en gros, voilà pour le premier épisode de la restauration de la TZR. La vidéo est pas de top qualité, je suis d'accord avec vous, c'est la première fois dans le garage. Je vous conseille quand même de suivre les autres épisodes si ça vous plaît, et moi je vous dis à la revoyure. Salut!